d'être là. J'espère que tu te portes très bien. Sois la bienvenue. Tu es bien sûr ici, chez toi. Alors, remercie déjà ton ange de t'avoir guidé, orienté ici, présent dans cette guidance qui va forcément te parler. Alors, on va se laisser conduite, bien sûr, par la divine providence afin d'avancer vers le message que je dois te recevoir tout de suite. Ben écoute, si tu n'as pas encore suivi la séance de prière, voilà, la séance de prière de combat qui est déjà mise en ligne d'ailleurs sur ma seconde page, bien écoute, n'hésite pas. Bien sûr que tu peux juste taper Fais Chantou. Alors, tu peux déjà descendre dans la vidéo, c'est-à-dire sous cette vidéo, tu vas dans la description et tu vas voir, j'ai mis séance de prière de combat. J'ai mis le lien devant, tu vas juste taquer le lien et tu vas aller directement te retrouver sur cette séance sur ma page, voilà, dans cette séance très importante. Eh bien voilà, c'est une séance qui va gouverner voilà toute ta semaine à partir du moment où tu tombes sur cette prière. Et tu en auras chaque semaine pour mener tes combats de chaque semaine. Tu peux réécouter ça autant de fois que tu voudrais, mais ne dépasse pas 3 fois, c'est important. Ben voilà, si tu n'es pas encore abonné de l'autre côté, n'hésite pas déjà aussi à t'abonner. Ici également, tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes, c'est très important. Il faut liker, il faut commenter. Et surtout, moi, je me permets de suivre ton âme, ton bel âme, de loin, bien sûr. Et que voilà, la lumière divine t'éclaire encore plus et te remplit encore plus, te comble encore plus. Nous allons partir très rapidement. On va aller voir quelle est la blessure que ton âme continue de trimballer et que tu dois combattre cette semaine. On me dit c'est important. Ça fait un moment que j'ai plus pris ces cartes-là. Donc j'ai le Père divin et la Mère divine qui nous accompagne, bien sûr avec la déesse divine qui est bien sûr mon guide, voilà. Donc en quelque sorte moi-même. Alors, la blessure de ton âme que tu auras à combattre cette semaine, ça y est, c'est tombé, bim, comme ça. On va me parler de la blessure d'imperfection. Oh là là. La blessure d'imperfection, on me dit, quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Bon, ok, on va aller voir beaucoup plus clair, qu'est-ce qu'on a envie de te dire. Si ça sort, c'est dit que c'est important. Si ça sort, c'est dit que c'est extraordinaire. On va aller plus en profondeur. On voudrait bien nous dire quoi? Et donc, du coup, on te dit clairement que tu rencontres actuellement une problématique qui vient toucher ta blessure d'imperfection. Comme à chaque fois que le mental s'en mêle, tu cogites à tout rompre et tu souffres de la croyance de ne pas être à la hauteur. Donc, du coup, ici, il y a beaucoup de personnes, mes amours, vous vous laissez beaucoup plus manipuler par votre mental. Vous vous dites qu'en réalité, que vous êtes assez parfaite déjà et qu'en réalité, que les autres autour de vous, vous identifiez à chaque fois que les autres autour de vous ne vous conviennent pas. Voyez, vous avez une posture qui fait que vous dites que vous avez une posture de leadership, je dirais, qui fait que vous vous dites que vous êtes parfaite. C'est-à-dire que le problème ici, c'est que vous acceptez être parfaite sans pour autant vous en rendre compte que vous êtes un être imparfait. Vous voyez ce que je dis? Vous trouvez toujours à dire sur les autres ou bien vous trouvez toujours à constater que les autres sont ci, sont ça. Vous trouvez toujours à noter les autres comme genre, ils sont insuffisants. Ou bien ils ne sont pas forcément ce qu'il vous faut en tout cas. D'accord? Mais vous-même, vous oubliez. Il y a des personnes ici, vous n'aimez même pas les reproches. Lorsqu'on fait des reproches, non. C'est que pour vous, on est contre vous. Et vous souffrez de ça. Et c'est parce que votre mental s'en mêle beaucoup. Il y a un peu plus d'ego ici. Tu vois? Et lorsque ton mental s'en mêle, tu risques de tout stopper, de tout laisser tomber. Tu vois ce que je dis? Peut-être que tu es dans une relation.
Lorsque tu trouves que oui, l'autre est de trop pour toi, ou que l'autre commet des fautes ou des erreurs, ou que non, non, je vais même laisser. Hein. Quand l'autre, oui, oui, quand l'autre commet des erreurs, c'est dit que tu es toujours contre, tu veux toujours, comment dirais-je, lui reprocher, le lui reprocher. Mais lorsque toi, tu commets des erreurs et que l'autre doit te le reprocher, tu trouves que c'est toi qui as toujours raison. Tu vois ce que je dis? Tu trouves que c'est toi qui es toujours parfaite. Tu trouves que tu es la meilleure. Tu trouves que oui, c'est l'autre qui exagère. Et en réalité, c'est ton ego qui te tue. Hein, et c'est ça qui te fait souffrir parce que le fait que tu trouves que c'est toi qui es toujours parfaite, d'accord, c'est l'ego. Donc, du coup, ça te pousse en réalité ici à prononcer des paroles qui sont pas bonnes ou à prendre certaines décisions qui te conviennent pas. Hein. Il y a des personnes ici, vous êtes capable de dire oui, ah, si c'est le cas, je ne veux plus, je voudrais plus de la relation, stop, on se sépare, je veux plus, ah oui, vous voyez ce que je dis, voilà, je veux toujours rompre, c'est pas bon. Ça vous fait souffrir, hein. Ça vous fait vraiment souffrir à ne pas être à la hauteur de n'importe quelle situation. Parce que ici, je vois, c'est dans tous les domaines de votre vie. Et dans votre vie sociale, et dans votre vie professionnelle, et dans votre vie affective. Vous courez vraiment assez de risques, ce que je vois ici. Et ça joue beaucoup sur vous. Hein. Ça joue beaucoup sur vous. Vous, en réalité, il y a beaucoup de personnes ici, à cause de votre position de leadership, vous recherchez toujours les compliments des autres. Vous voyez? Et même quand les autres t'apportent les compliments, ça ne t'apporte pas grand-chose. Tu trouves que c'est trop minime par rapport à ce que tu es, c'est trop minime par rapport à ce que tu veux aussi. On te dit que ce que tu veux, tu es le seul à pouvoir te l'imposer. N'attends pas des autres ce que tu veux, c'est pas possible. Tu vas souffrir inutilement, tu vas te faire du mal inutilement. Tu vas arrêter de vouloir que l'autre t'apporte ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux là, ce n'est que toi seul qui peux te le donner, qui peut te l'offrir. Mais lorsque ce que toi tu veux là, tu gardes ça pour toi et tu attends, tu ne dis même rien à l'autre, tu attends que l'autre t'offre ce que toi tu veux. Mais l'autre ne va pas faire de la magie, non. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, tout ce que moi je peux vous dire, mes amours, c'est que vous avez une certaine capacité incontournable hein, dans votre domaine, soit d'activité ou tout ce que vous entreprenez. En tout cas, vous êtes admiré, vous avez de bons éloges, voilà. Et vous y arrivez et tout. Mais faites attention pour que vos imperfections ne jouent pas sur vous. Arrêtez de penser que vous êtes parfait, que tout doit tourner autour de vous. Même si tout tourne autour de vous actuellement, ça ne voudrait pas dire que tout tournera autour de vous toute votre vie, non. D'accord? Ça vous met vraiment en péril en fait. Parce que ici, on vous dit quand même que vous êtes une belle personne. D'accord? Vous êtes une belle personne, vous êtes une personne très battante, une personne qui fait tout. Mais ici, le problème, c'est que vous êtes trop exigeante, trop. C'est comme un peu exagéré. Vous vous dites que vous êtes une personne sans faille. Vous dites que vous êtes une personne parfaitement parfaite. Alors que malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas parfait. Comme toute personne, vous avez vos qualités, vous avez vos défauts. Et lorsque l'on vous fait des reproches, admettez-le. Apprenez à écouter aussi les autres, apprenez à comprendre aussi les autres. Arrêtez de penser que c'est ce que vous pensez qui n'est que ça. C'est ce que vous voulez qui n'est que ça. Donc ici, cette semaine, vous aurez beaucoup plus à travailler sur cette blessure-là. D'accord? D'apprendre à comprendre ou à écouter aussi les autres afin de pouvoir travailler sur vous aussi. Vous voyez? Ouais, parce que c'est à force d'accepter les défauts des autres que tu vas pouvoir corriger aussi tes défauts. D'accord? Il faut aussi apprendre à accepter les autres. Il faut aussi apprendre à... Voilà quoi. Alors, donc du coup ici, nous allons avancer. On parle ici d'une personne qui a prévu un voyage, un long voyage. Tu as prévu un long voyage cette semaine. On te dit qu'il faut reporter le voyage. Si tu as la possibilité, reporte le voyage parce que ça ne te fera pas du bien. D'accord? Il y a un incident ou un accident. Et il faut vraiment l'éviter. D'accord? Il y a une autre ici, je vois
Je suis en train de voir une belle complicité entre deux jeunes femmes. Ça peut être entre mère et fille ou entre deux sœurs ou voilà. Ou entre deux amis, deux cousines, ça dépend de comment ça vous parle. Mais je vois, ce que je vois, on me montre une belle complicité entre vous deux. Mais on me dit de faire attention à cette complicité-là. Faire attention à cette complicité. Tout n'est pas à savoir, tout n'est pas à dire. D'accord? Et pour d'autres ici, c'est quand vous dit qu'il y aura une réconciliation. Si entre-temps, vous êtes en de mauvais termes avec une personne que vous aimez beaucoup, il y aura une réconciliation, mais on vous veut beaucoup plus dans une réconciliation amicale. D'accord? On vous veut beaucoup plus dans une relation amicale. Voilà. Néanmoins, il ne faut pas tout dire. Il faut garder des choses pour vous. Sinon, ça risque de vous porter préjudice. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu dois savoir maintenant et tout de suite, bien sûr, dans les énergies, je voudrais beaucoup plus me reposer sur les énergies et pour savoir ce que ici nos parents divines ou divins ont envie de nous dire. C'est important. Ouais. La mère divine voudrait te dire quoi? Le père divin voudrait te dire quoi? Et la déesse divine voudrait te dire quoi? Alors, donc du coup, nous sommes partis ensemble. Nous allons bien commencer par notre mère chérie, notre mère adorable. Elle a envie de te dire quoi? Très rapidement, l'attachement. Ouais. Il y a ta mère divine te parle ici d'une relation. Pour d'autres, amicale, ça ressort. Il y a une relation amicale ici, très intense, très forte. Et pour d'autres, ça peut me parler aussi d'une relation sentimentale, mais qui fait souffrir ici. Ouais, il y a beaucoup d'amertume dans cette relation. Et pourtant, c'est un lien fort. Hein? Et pourtant, c'est un lien fort. Vous ne pouvez pas vous détacher. C'est pas possible. On parle ici d'un lien assez fort. Un lien où il faut qu'on apprenne en fait à s'aimer, à tout se partager ensemble, à s'accepter. Hein? Et ta mère divine ici n'accepte pas ces moments difficiles dans ce lien, dans cette relation-là. Tu vois ce que je veux te dire là? Ouais, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. Il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de pleurs, beaucoup de peine. Non, je ne veux pas deux, je veux un. Ok. Donc, du coup, ici, on veut te parler de ce que il faut reprendre vraiment ton pouvoir face à cette situation. Il faut reprendre vraiment, comment dirais-je, ta force. Il faut que tu reprennes vraiment ta force face à cette réalité. Parce qu'en réalité, ici, il y a une inspiration divine qui arrive pour toi, qui va t'aider. On va te faire savoir quelque chose ici. On voit ici clairement que le moment est venir que tu déploies vraiment tes ailes. En réalité, si actuellement tu es en train de te poser une question très importante, si entre-temps tu es en train de te demander dans ta tête, est-ce qu'on est en train de me parler de telle personne ou est-ce qu'on est en train de me parler de telle situation, c'est que c'est oui. Pour d'autres personnes, c'est un attachement physique. Pour d'autres, c'est un attachement spirituel. De peu que tu as choisi être une personne spirituelle, c'est-à-dire le chemin est difficile pour toi. Tu as beaucoup de peine, beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup de traversées difficiles. Tu ne comprends pas pourquoi tu choisis, d'accord, de suivre le divin, de suivre le monde spirituel, de suivre l'univers et que ça devient encore plus compliqué, ça devient encore plus difficile. Sinon, pour beaucoup de personnes, ça va me parler ici d'une relation amoureuse. Désolée.
Les sentiments sont vraiment, en fait, seront beaucoup plus harmonieux, ne vous inquiétez pas. Pour d'autres personnes, il y a une nouvelle rencontre. D'accord? Ici, c'est que tout ce que vous aurez à mettre en place selon cette relation, selon ce projet, selon cet attachement, selon ce lien, roulera hein, très bien, tout ira bien. On parle ici d'une relation qui sera épanouie, ouais, qui va grandir d'ailleurs. Parce qu'en réalité, c'est comme on t'explique que pour que tu puisses réussir cette relation, pour que vous puissiez réussir cet attachement-là, pour que vous puissiez réussir cette complicité-là, ça peut être un lien entre deux sœurs, hein, deux cousines, deux frères, comme ça peut être un lien entre toi et ton patron ou entre toi et ta patronne, ou bien avec une collègue, d'accord? C'est à toi de voir comment et dans quelle situation tu es. Maintenant, si c'est que tu es célibataire, c'est un lien entre toi et le monde spirituel. D'accord? Mais moi, je vais beaucoup plus me focaliser sur la relation sentimentale pour ne pas trop bavarder, afin que vous compreniez, hein, d'accord? Donc, chacun essaie comment dirais-je, de te retrouver dans sa situation selon le message. C'est bon, hein? Très bien. Alors, ce que je m'en vais ici t'expliquer, c'est que tu es dans un lien assez fort ici, un lien qui est puissant. Un lien ici, c'est en fait, je vois une forte attraction. Vous ne vous ressemblez pas forcément, d'accord? Vous ne vous ressemblez pas forcément. Vous êtes peut-être deux personnes totalement différentes, mais vous êtes dans un lien assez puissant que vous ne pouvez pas contrôler. L'attirance est plus forte que tout, surtout que vous. Et vous êtes en fait dans un trouble réciproque, hein, toutes les deux. Une très forte, en tout cas, attirance physique que vous ne pouvez, auquel vous ne pouvez vraiment pas résister. Ici, c'est une liaison assez passionnante, je peux le dire. Pour d'autres personnes, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Et on est en train de vous dire que vous allez reprendre votre pouvoir. Ne vous inquiétez pas, même si vous êtes actuellement dans un moment illusoire de votre vie. Mais faites très attention parce que ici, je vois comme si ça peut vous parler à vous ou ça peut parler à la personne en face. Je vois une personne dans un jeu de pouvoir ici. Ah oui, je vois une personne dans un jeu de pouvoir. Une personne qui exerce vraiment un pouvoir sur l'autre. Parce qu'on a envie vraiment de prouver à l'autre des choses. Mais, c'est-à-dire, tu joues à un jeu d'enfance, je sais pas, je vois pas, ah là là, un jeu d'adolescent façon. Je vois une personne qui essaie de garder l'autre sous son emprise. Une personne qui se dit, j'ai tous les cartes en main pour te garder sous mon emprise. J'ai toutes les cartes en main pour te maîtriser. Et ça joue sur l'autre, hein, parce que ça fait que ça joue sur la relation. Il y a beaucoup de peine, hein, beaucoup de frustration, beaucoup de pleurs, beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume. Mais le mal dans tout ça, c'est que vous ne pouvez même pas vous détacher. Même si la personne qui souffre dans la situation-là, même si cette personne prend la décision de s'en aller, elle ne pourra pas. Mais c'est une personne qui souffre, c'est une personne qui a beaucoup de douleur, beaucoup de tristesse. Une personne qui est trop en souci actuellement par rapport à cette relation. Néanmoins, on trouve quand même que cette épreuve-là dans laquelle vous êtes va faire grandir chacun de vous. Et ça risque de pousser l'autre personne à s'éloigner de vous, ou ça peut même créer une rupture temporaire parce que ici, c'est que ça peut pas se détacher, c'est pas possible ce lien-là, mais ça peut quand même créer une rupture temporaire en fait dans cette situation. Parce que je suis en train de voir un peu la dépression.
Parce que l'autre personne est beaucoup plus dans la psychologie, beaucoup plus dans le physique, beaucoup plus dans le mental. Une personne qui se sent en train de vous perdre ou une personne qui a peur de vous perdre. La mère, votre mère divine vient vous dire de faire attention à ce jeu de pouvoir. Parce que déjà même, votre blessure vous a parlé ici de la blessure d'imperfection. Donc, quelqu'un qui se croit au-dessus de tous et qui se croit plus parfaite et à qui on n'a aucun droit de reprocher quoi que ce soit, une personne qui se dit, oui, quoi, non, 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 être à la hauteur de tout, non, on te dit non, vas-y doucement, vas-y mollo, d'accord? C'est pas parce que c'est une relation forte, c'est pas parce que c'est un lien fort, c'est pas parce que c'est un lien de, je sais pas, unir âme en âme qu'il faut en faire souffrir l'autre. C'est pas parce que tu sais, que tu es consciente que cette personne est faite pour toi définitivement qu'il faut te permettre de le faire souffrir. Mais ce que j'ai ici, c'est que la souffrance que vous infligez à l'autre, c'est inconscient. Vous le faites de façon inconsciente. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte que vous fonctionnez mal. Vous ne vous rendez pas compte. Mais vous êtes en train de vivre une traversée là. C'est important. Hein? Parce que ça va apporter un éveil à chacun de vous. On permet que cette situation arrive pour pouvoir aider la personne dans cette situation, dans cette relation, à travailler plus sur elle. Alors, si c'est un lien entre toi et le monde spirituel permet cette situation pour que tu travailles plus encore sur toi, pour que tu guéris encore plus tes blessures, afin que tu puisses vraiment être heureux ou heureuse avec toi-même, pour que tu puisses maintenant avancer. D'accord? Si c'est une relation entre le monde spirituel et vous, c'est que c'est le monde spirituel qui est en train d'exercer une force, un pouvoir sur vous ici, pour vous obliger en fait à changer, pour vous obliger à sortir des illusions. Maintenant, si c'est une relation, c'est soit vous en face de l'autre, ou soit c'est l'autre en face de vous, qui exerce vraiment une force sur vous, un pouvoir sur vous, une force de contrôle, de domination, et ça fait souffrir, hein, ça fait mal à l'autre. Quelqu'un souffre ici énormément. Pour d'autres, c'est toutes les deux. Vous souffrez énormément. Mais ça va vous permettre de grandir. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur vos erreurs, sur vos fautes. Et votre mère divine ici vient vous dire que vous ne pouvez rien faire pour vous détacher. Elle vous a unis. Et comme elle vous a unis, elle voudrait vraiment que vous dépassez cette limite d'illusion, de frustration dans laquelle vous êtes actuellement. Que vous soyez plus forte que ça. Et pour être plus forte que ça, il faut être humble. Il faut être humble pour comprendre l'autre, pour savoir ce que l'autre peut-être a à vous apporter. Arrêtez d'être trop dominante, arrêtez de penser que l'autre est comme vous et que l'autre doit fonctionner comme vous et que ce que vous voulez, l'autre doit le savoir. Non, c'est à force de vous cohabiter, d'apprendre à vous connaître que vous allez pouvoir... Alors, le Père divin voudrait bien vous dire quoi? Parce qu'ils sont tous là. L'action, on va vous demander ici de passer à l'action. Pour d'autres ici, vous avez le signe en face, c'est un signe de feu. Ou c'est vous-même qui êtes un signe de feu, d'accord? Ça dépend. Mais ça ne parle pas qu'au signe de feu, non. Ça parle ici à tout le monde, hein, d'accord? C'est une guidance quand même intemporelle, hein, d'accord? Donc, c'est clair, hein, d'accord? Alors, le Père divin voudrait te dire quoi par rapport à cette situation tracassante, frustrante, attristée en plus? Ouais, c'est ça. Lui par contre, on voudrait te faire comprendre ici que tu es en une période où la vérité doit s'éclater. C'est que quoi? On va t'obliger à voir ton mal. Tu ne peux pas
continuer à te cacher derrière ton mal. D'accord? On te dit ici que c'est une très bonne nouvelle pour toi si tu te rends compte que tu as ce mal et que tu dois combattre ça. Et le Père divin vient te dire que tu es en une période, dans ta période aussi de chance. On te dit, reste cette personne véridique que tu es. Petite fée, que tu es, reste cette personne véridique que tu es. On te dit que ton guide te protège. Elle veille sur toi. Regarde-moi la fée ici. Elle veille sur toi. Et on te dit, elle exauce toutes tes prières, toutes tes vœux. On te dit de mettre dans chaque moment tes intentions pour faire fleurir ton bonheur. On voit ici que on essaye de te mettre en mouvement, on me dit, pour que tu passes à l'action, pour que tu passes à... C'est-à-dire que pour que tu avances, pour que tu évolues. C'est comme genre... oh my God. Tu dois prendre une décision ici très importante. Tu dois prendre une décision très importante le plus rapidement que possible. Il y a quelque chose à concrétiser ici. Il y a quelque chose à matérialiser ici. Et toi, tu dois prendre en fait la décision. Tu as le pouvoir de décision. Tu dois prendre la décision de matérialiser ce truc-là. Il y a quelque chose à mettre en place qui est très important pour l'univers. Le moment est venu de prendre soin de toi, de te donner un peu de temps, de te sacrifier un peu pour toi-même. Parce que ici, on voit que tu as un peu de trouble affectif actuellement, d'accord? Ou l'autre personne en face. En tout cas, il y a une perturbation actuellement dans ta vie sentimentale ou dans ta vie personnelle ou sociale ou professionnelle. Ça dépend de comment ça te parle. Mais ici, c'est que on voudrait vraiment que tu prennes soin de toi et que tu apprennes à s'occuper de toi et à plaire à l'autre. On voudrait vraiment que tu prennes la décision de faire des efforts pour ce que tu veux, pour ce que tu as envie d'avoir. D'accord? Il faudrait ici que tu sois vraiment une belle personne, une personne charmante et séductrice. D'accord? Une personne qui peut porter de l'intérêt sur elle-même. Parce que pour d'autres personnes ici, je vois une personne si c'est la personne en face, c'est une personne qui va tout faire pour vous séduire, hein, une personne qui va tout faire pour vous amener dans son monde, hein, une personne qui va tout faire pour vraiment s'attacher à vous, hein, sur le plan physique. On parle ici d'un attachement physique obligatoire. Vous êtes en fait deux âmes attachées ici. Et vos âmes sont dans un lien assez fort. Mais ici, ça reste que ça va se concrétiser de façon physique. Vous voyez? Ce qui se passe, spirituellement parlant, invisiblement parlant, entre vos âmes, c'est ça que vos âmes veulent concrétiser physiquement parlant. Donc, du coup, vous serez appelés à tout faire ensemble, à tout dire ensemble, à tout partager ensemble, à tout faire ensemble. Donc, c'est pas facile pour vous que ça se transmette d'âme en corps physique. Et donc, du coup, vous êtes appelés à vous séduire, à vous plaire, à faire tour pour vous attirer, c'est-à-dire pour attirer l'attention de l'un et l'autre. Et même si cette personne, tu ne l'admets pas, peut-être, il y a des situations, il y a ces genres de cas où on voit que oui, on dit oui, j'aime bien cette personne, on s'aime très bien, mais dès que je le vois, je suis énervée. Et pourtant, vous vous aimez très bien. Tu vois ce que je dis? Et pourtant, dès que cette personne me voit, c'est une personne qui chante, qui m'aime, qu'elle m'aime, c'est une personne vraiment qui m'aime sincèrement dans ses actes, dans ses attitudes. Je vois, je le sens, je suis consciente. Mais dès qu'on se voit, cette personne ne me supporte plus. Pourquoi?
Il y a ce problème ici de ce que vous ne vous acceptez pas physiquement parlant. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est pas au niveau de vos âmes. Vos âmes, eux, se sont déjà choisis. Ils sont déjà ensemble. Ils ont tout planifié déjà ensemble. Maintenant, il reste que ça se manifeste dans le physique. Mais vous, vos corps ne l'acceptent pas, ne l'admettent pas. Vos corps souffrent de l'admettre et de l'accepter. Je ne sais pas comment vous le dire. Et ici, c'est que votre Père divin vous pousse et vous oblige à admettre la réalité, à accepter la vérité. Tu veux ou tu veux pas, non? Tu ne peux que plaire à cette personne. Peut-être même il y a des relations ici où tu te dis cette personne n'aime même pas mon niveau, ou cette personne ne me convient pas, ou cette personne ne te convient pas, mais ton âme a choisi cette personne et vous êtes ensemble, spirituellement parlant, hein, invisiblement parlant, vous êtes déjà ensemble. Donc tu veux ou tu veux pas, là, tu n'as qu'à supporter la personne. On veut que tu supportes la personne. Arrête de souffrir. Pourquoi tu te fais si tant souffrir? Il y a des personnes ici même qui se disent, pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Je dois toujours rencontrer ces cas. Pourquoi lui encore? Il est même chose. Pourquoi c'est moi? Pourquoi tu te plains? C'est toi-même qui te fais souffrir parce que tout ce qu'on te demande, on te dit, accepte la personne. Accepte la personne et puis vis avec cette personne-là, vis la relation comme tout genre de relation que tu as toujours voulu. Si entre-temps tu demandais de l'amour, vis l'amour que tu voudrais avec cette personne. Peu importe l'handicap de la personne, peu importe les défauts de la personne, peu importe, même si la personne marche sur la tête, on te dit accepte la personne. Tant que tu ne vas pas l'accepter, tu vas continuer à souffrir. C'est ça le problème. Il va falloir que tu prennes la décision dans l'immédiat. C'est ça le mal. Parce que ici, on te l'impose. Hein. Tu prends la décision dans l'immédiat. Vraiment d'accepter cette vérité que tu as du mal à accepter. Hein. Tu as vraiment du mal à accepter cette vérité-là, que oui, c'est cette personne, rien que cette personne, et fermer la porte. Et tu as peut-être encore dans ta conscience ou bien ton mental continue de te tromper, de te faire savoir que tu as encore la possibilité d'avoir une autre personne dans ta vie ou bien de saisir une autre chance ou une autre opportunité. Tu te trompes, hein, c'est ton mental qui te trompe. Tu vois ce que je veux te dire là, non? Et on te dit que l'univers est en action. L'univers est en train de donner le meilleur de lui-même pour que vous vous attachiez, pour que vous soyez unis une fois pour toutes. Il n'y a pas à négocier. C'est pas vous. On est en train de mettre ici beaucoup d'énergie. Et ça peut jouer sur cette personne parce qu'on peut me parler d'une personne qui est un peu agressive vis-à-vis de vous, ou c'est soit vous qui êtes agressif vis-à-vis de cette personne. Vous voyez que cette personne devient un peu vitale, c'est-à-dire trop passionnée par vous. Une personne vraiment qui se jette à l'eau. Hein? Oh my God, une personne qui tient vraiment à se compléter à vous. Hein? L'attitude de cette personne vis-à-vis de vous va changer. C'est une personne qui va vouloir forcer les choses, qui va vouloir... parce qu'en réalité, ce n'est pas elle-même, c'est l'univers qui lui met c'est-à-dire, c'est une personne qui risque même d'être violente vis-à-vis de vous. Et en réalité, l'acte que cette personne veut poser, c'est pour vous attacher à lui pour toujours. C'est-à-dire pour cette personne, cette personne est bien consciente de ce lien-là. La personne-là, lui ou elle est bien consciente de ce lien. C'est vous qui vous trompez là. Soit si c'est toi qui me suis actuellement, ça veut dire que c'est l'autre personne qui se trompe sur votre relation. Mais c'est une personne qui peut être du signe de feu et qui sera très chaud, très violente. Et c'est peut-être cette agressivité-là que vous n'acceptez pas. Mais on vous dit, pour que cette agressivité-là, ça pèse, il faut que vous admettez la situation, vous acceptez la situation, que vous arrêtez de dire des sottises de votre bouche. Je vais rompre, je vais me séparer, je veux plus. Ou bien que vous arrêtez de mettre encore dans votre mental qu'il y a encore autre possibilité pour vous. Vous voyez ce que je dis? On te dit que si tu admets la vérité, c'est que tes moments de peine vont s'arrêter automatiquement. Si tu admets, acceptes la personne, tu le prends tel qu'elle est, tu vis la situation, à dire que tes chagrins, tes peines vont s'arrêter automatiquement, on te dit. On te dit, dès que tu acceptes, tes peines s'arrêtent. Et la vérité, c'est que tu dois prendre maintenant la décision de tout faire ensemble avec cette personne.
Tu dois prendre la décision de partager réellement ta vie avec cette personne, de tout permettre pour l'évolution avec cette personne-là. Tu vois ce que je veux te dire? On te dit que c'est la bonne personne pour toi. La vérité que c'est la bonne personne pour toi. Décide-toi, accepte cette personne une fois pour de bon et tu seras heureuse. Tu vois ce que je veux te dire? Tu seras heureuse. Comme ça, tu vas arrêter d'être voilà, dans des situations, dans des conditions qui ne te conviennent pas. Et on te dit que les choses vont avancer très, très vite entre vous. Hein. Les choses vont avancer très, très vite entre vous dès que tu admets la situation, dès que cette personne admet la situation. Tu vois ce que je dis? Ça va avancer très, très vite. Parce que tout ce que l'univers voudrait pour vous cette semaine, c'est que tu admets la situation, que cette personne admet la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas à négocier. On ne veut pas que ce soit à négocier. Et ce n'est que la vérité là, ou l'acceptation de la situation là, qui va faire partie du chagrin de cette relation, ou ces moments difficiles de cette relation. Alors la déesse divine, elle va te dire quoi? On te dit que si actuellement ta santé menace, si actuellement cette relation est un peu en déséquilibre, c'est parce que vous êtes en train de vouloir forcer à séparer ce qui est inséparable. D'accord? C'est parce que vous êtes en train de forcer à séparer ce qui est inséparable. Donc, du coup, attention à cette attitude, à cet acte que vous êtes en train de poser. Vous risquez de souffrir inutilement si vous ne laissez pas les choses tranquilles. On veut que vous arrêtez avec cette attitude de souffrance, d'amertume, de culpabilité, d'accusation, de tristesse. On veut que vous arrêtez de vous faire du mal. On veut que vous arrêtez de vous éloigner l'un de l'autre. On veut que vous arrêtez de vous faire souffrir dans cette relation. On veut que vous mettez un stop. D'accord? La déesse te dit, mets un stop à cette manière de... C'est toi-même qui te fais souffrir. La relation ne te fait rien ou cette personne ne te fait rien. Ton problème, c'est que tu ne veux pas accepter la situation. C'est pourquoi tu souffres. Et même si l'autre aussi, c'est la même chose. Même si c'est l'autre aussi, c'est la même chose. La personne là qui souffre parmi vous deux là a besoin d'admettre la vérité, de l'accepter. Donc du coup, même si l'autre a des défauts, comment tu trouves que cette personne est invivable, comment on te dit que c'est la personne. Donc tu n'as qu'à t'accrocher. Avec ces défauts-là, prends-le comme ça. Ouais. Sinon, tu n'auras pas de paix. Tu vois ce que je dis? Tu n'auras pas de paix. Tu vas continuer à souffrir encore et encore. Et tu vas continuer à menacer de séparation. Mais la séparation n'arrivera jamais parce que vous êtes attachés. C'est un lien d'âme. C'est un contrat d'âme. Alors, et ici, on te dit que vous allez réussir. Et particulièrement, toi, tu vas réussir. Tu vas réussir dans tout ce que tu auras à mettre en place ici. On te dit que tu es une créatrice ou un créateur. On te dit, mets des choses en place, crée des choses. Tout ce que tu vas créer, tout projet que tu vas mettre en place, toute idée que tu vas mettre en place, tu vas voir, ça va marcher. D'accord? C'est le moment de créer des choses. Tu es dans une période de chance. Tu es dans ta période de chance actuellement. Alors, permets-toi de créer des choses. Permets-toi de mettre des choses en place. Des choses que tu as toujours aimées. Mets-les en place. Le couple est là. Hein? Pour beaucoup de personnes, ça peut me parler du signe d'air et du signe de feu. Vous voyez ce que je dis? Ouais. Pour beaucoup de personnes. Ça peut me parler du signe d'air et du signe de feu. Vous êtes en couple ou vous êtes dans une relation. Et la confirmation, c'est que c'est normal que ça chauffe un peu parce que j'ai l'air avec le feu. L'air, c'est quelqu'un quand même qui est de nature beaucoup plus spirituelle, qui est trop croyant et trop fervente, ou qui a beaucoup de foi. Une personne d'ailleurs qui compte beaucoup sur elle, qui croit en elle, qui aime être un peu dominante, qui ne veut pas vraiment qu'on la contredit. Hein. Une personne... Par contre, le feu, c'est quelqu'un de très agressif, de très actionné, de très... donc, les deux là ensemble, là, c'est un peu compliqué. Hein. Ok, d'accord. Néanmoins, tout se passera parfaitement bien. Parce que ici, vous n'aurez pas à
l'univers n'a pas étudié si, ni feu, ni air, avant de vous mettre ensemble comme ça, avant que vos âmes ne se choisissent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ici, mes amours, c'est que mettez de l'eau dans vos vins. Pour d'autres ici, on vous demande ici, d'accord, de demander de l'aide spirituelle si vous en avez besoin. D'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ici, c'est que... non, j'ai trop de cartes. Seule la vérité peut vous libérer, peut vous détacher de ce moment difficile, de ce moment de peine, de ce chagrin. Oui, parce que tu comprends pas pourquoi cette personne te trompe toujours. Ou c'est peut-être une personne infidèle, ou c'est peut-être une menteuse, ou un menteur, une personne qui a des attitudes vraiment totalement contraires à toi. Et tu te dis que cette personne n'a rien à voir avec toi. Tu te dis que pourquoi tu dois... Ça peut être même une personne qui n'est pas dans la lumière comme toi. C'est bizarre ce que j'ai, hein? Mais c'est grâce à toi que cette personne va finalement voir la lumière. C'est grâce à toi que cette personne va changer. C'est grâce à toi que cette personne sera une belle personne par la suite. Maintenant, on te dit arrête de fuir la personne. Tu veux ou tu veux pas, là, tu es attaché à cette personne. C'est toi-même, tu te fais perdre le temps. Tu vas continuer à souffrir. Parce que tant que tu vas continuer à la fuir ou à le fuir, cette personne aussi va continuer à te faire souffrir. Oui, oui, parce que à chaque fois que toi tu l'évites, lui sera toujours agressif, lui sera toujours violent vis-à-vis de toi. Parce que non plus lui, non plus, il ne va pas se détacher. Hein. Je ne vois pas du tout ça. C'est chaud, hein? Ah ouais, c'est chaud. Cette fois-ci, là, c'est chaud. Je vois beaucoup de colère, hein? Beaucoup de combats, là. Beaucoup de provocations. Oh my God. C'est chaud, hein? Faites attention, mes amours. Ouais. Oh my God, il va falloir vraiment combattre ici. On te dit, combat ta colère, arrête de provoquer l'autre ou que l'autre arrête de te provoquer et que l'autre aussi travaille sur sa colère. Le moment est vraiment venu pour bousculer les choses et pour provoquer vraiment... la vérité fera ici que vous allez combattre ce qui ne va pas entre vous deux. D'accord? La vérité fera que vous allez combattre ce qui ne va pas entre vous deux. Oui, tu vois, le message te parle hein, directement. Le message te parle directement, ma consultante ou mon consultant. Donc, c'est même pas à négocier. On te parle de toi. Toi qui me suis là. C'est toi le problème. C'est toi le problème parce que tu as eu à beaucoup travailler sur toi. Tu vois, je vois une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, une personne qui est restée seule pendant longtemps, une personne qui a accepté peut-être même sa mission de vie, une personne qui s'est vraiment sacrifiée, d'accord, pour finalement être face, d'accord, à elle-même ou face à une personne qui a beaucoup étudié, une personne qui a beaucoup de réflexion, une personne qui a beaucoup travaillé sur elle, qui est même rentrée en contact avec elle, même qui écoute beaucoup son intuition. Une personne qui a fait beaucoup de recherches sur elle-même, qui a beaucoup médité, qui a pris beaucoup de recul, beaucoup de retrait. On voit une personne qui est restée même dans le silence ou qui même continue d'être dans la solitude actuellement, pourquoi pas. Et puis ici, c'est que tu as tellement faire pour toi que tu voudrais pas prendre une décision qui va venir bouleverser ta personne ou tout ce que tu as eu à faire sur toi. Je te comprends. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas combattre la personne qui t'est destinée. Tu ne peux pas la combattre. Hein? Non. Et tu ne peux pas combattre non plus l'univers en ta faveur si entre-temps, c'est une relation entre toi et l'univers. On te dit, peu importe le travail que tu vas faire sur toi, peu importe qui tu es, peu importe ta position, peu importe ton élévation spirituelle, peu importe ton, je sais pas, ta position de leadership, peu importe ta royauté, la bonne décision pour toi, c'est d'admettre et d'accepter cette relation, cette personne, cette situation. Pour d'autres, ça peut ne pas parler forcément d'une personne, mais d'une situation. Donc, tu n'as pas d'autre choix que d'admettre cette situation-là. On te dit, pour d'autres personnes ici, l'univers va intervenir. Hein. Pour d'autres, vous serez informés. Hein. Pour d'autres, vous venez d'être informés. Donc, c'était cette guidance qui allait vous ouvrir les yeux, qui allait vous aider à vous en rendre compte.
Parce que ici, de temps à autre, vous prenez toujours la décision de prendre du recul. Lorsque ça ne va pas, vous aimez être avec vous-même, vous aimez être dans votre temple, vous voulez vraiment être avec vous-même pour vraiment savoir ce qui se passe. Vous voulez prendre du temps pour vous. On vous dit qu'arrêtez cette manière de faire là. Vous sacrifiez, vous faites du mal. Peut-être qu'avant, lorsque ça ne va pas, vous étiez seul, vous preniez le temps d'être seul pour comprendre. Mais aujourd'hui, à partir du moment où vous êtes avec la personne, lorsque ça ne va pas, permettez-vous ensemble avec cette personne c'est-à-dire, je vois ici une collaboration qui est en train d'être obligée. Il y a des personnes qui ont passé toute leur vie à être seules. Vous voyez? Même si vous avez eu à faire des relations dans votre passé, vous avez eu des relations, vous avez été toujours seul dans la relation. Et après, vous avez passé des vies où vous êtes resté seul dans la solitude, célibat et tout. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous retrouver dans une relation et vous avez du mal en fait à collaborer avec l'autre parce que il y a ce côté-là en vous de solitude que vous devez combattre fortement. Et dès que ça ne va pas, vous voulez être seul, vous voulez vous replier, alors qu'il faut tomber d'accord avec l'autre. Il faut comprendre que vous êtes devenus deux désormais. Je pense que je vais m'en arrêter là, hein, sinon je risque encore d'aller très loin. Prenez soin de vous, on vous dit, prenez soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous faire belle, de faire des soins, hein, d'accord? Voilà, des soins corporels, des soins spirituels pour être vraiment dans votre peau, pour être cette personne que vous méritez d'être. Voilà. Je vous embrasse très très fort. J'espère que le message vous a parlé, que le message vous aide énormément. Vraiment, c'est important. Je voudrais vraiment prendre cette carte-là hein, pour vous. Mais bon, écoutez, hein, l'heure est passée. J'en prends quelques deux. Voilà. Ici, on te dit que c'est ton guide qui vient de te passer le message. C'est ton guide qui vient de te passer le message et qui te dit de prendre vraiment soin de ça. D'accord? On te dit que tu es sur le bon chemin. D'accord? Que tu as croisé la bonne personne. Que tu ne t'es pas trompé et qu'un miracle se prépare pour toi. Un miracle se prépare pour toi dans cette relation-là. Donc ici, on te dit sois patiente. Sois vraiment patiente. Tout va se mettre en parfaite harmonie pour toi. Je t'embrasse. À la prochaine. Au revoir. C'était bien sûr avec Fée Chantal, votre amour de tout le temps. C'est en mode love. Je vous love, love, love. Ciao. N'oubliez pas d'aller suivre bien sûr la séance de prière.